dans la vie, ou bien tout le temps et du procès. Tant que je prends un courage, je peux travailler. Et ce courage-là, on ne peut pas connaître comment gagner. Ça, il faut expliquer bien difficile. Quand la difficulté vient, bien manger, il passe dedans. Si je tiens un traca, mais ça, tu fais une blonde net ça. Mesdames, Messieurs, nos aînés, ce soir, une autre belle rencontre. Nous finissons à Port, nous finissons avec madame. Nous finissons consacrer toute sa vie dans le secteur éducatif. Chakoun Tala Payeni. Lydia, il y a un très bel attachement à ce endroit pour lui. Nous finissons côté. Donc, merci Chakoun Talapayende pour participation dans l'émission de ce soir. Mofin Jelly au début, au fin consacré ou la vie active dans le secteur éducatif, travail avec les enfants. Oui, moi, je commence à travailler depuis dans les années 72, 75 par là. Et je travaille dans l'école secondaire comme enseignant. Et après 21 ans, je travaille dans MAI comme formatrice des enseignants. Après encore 21 ans, là, je prends ma retraite. C'était un choix de choisir le secteur éducatif? Non, ce n'était pas un choix. Parce qu'à l'époque, participer à un travail, ça qui gagnait, prend. Alors, difficile à appeler, même pas, tu pas gagner travail. Et là, je gagne travail dans l'école. Je allais, même moi, je suis timide, je ne vais pas causer. Mais comment je rentre là-dedans, c'était comme un poisson. Les gens passionnés par ce... Je suis passionnée et depuis comme je travaille dans l'école, je étudie même. Je passe le temps à étudier, je fais mon degré, master, je fais cours MAI, je même faire mon doctorat. Après, là, je rentre en MAI. Vous avez l'occasion de travailler dans les années 70 et puis maintenant. Donc, est-ce qu'il fait une évolution? Pas d'étudiants, pas d'enfants longtemps et pas d'enfants à STA. Ça dépend qui vous appelle, vous élèves pareil. Tous les élèves de toute l'époque, vous êtes pareil, même je. Ben, je quoi, les enfants à STA là, plus mauvais qu'ils longtemps. Il n'est pas vrai du tout, parce que l'époque qui me fait travailler aussi, il y a des enfants qui sont un peu dans un problème. Et comme je peux dire, l'État m'a fait commencer à travailler dans l'école secondaire, c'est une révolte estudiantine. Les enfants sont incontrôlables. Je suis sortie, je suis révoltée, enfin, c'était vraiment parfois effrayant même. Au fin, passe plus que 20 ans aussi à former les enseignants. Qui conseille ou tu as donné un professeur qui paye tout ce soir? Vous avez besoin de la patience pour s'occuper, vous êtes peut-être à l'écoute des jeunes. C'est comprendre qu'ils ont besoin de place. Dans classe, deliver the lesson, c'est pas tout. C'est plus l'enseignement, c'est plus que juste deliver the lesson. Il faut être à l'écoute de l'élève, ce needs, parce que tous les élèves n'ont pas les mêmes needs, tous les élèves ne sont pas pareils. Et il faut les écouter. Il faut pouvoir leur donner ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Cater for their needs. Individual needs sometimes. C'est difficile, mais il faut essayer. Et beaucoup de patience? Beaucoup de patience. D'ailleurs, dans la formation, on leur donne des skills, comment s'occuper des étudiants avec different needs, parce que tous les élèves ne sont pas pareils. Nous pouvons continuer la discussion un peu plus tard. Je vous propose que nous prenions une pause. Nous avons une ex-enseignante, Dorine Lazer. Elle a consacré toute sa carrière à former mes petits-enfants. Elle est passionnée par ce métier. Nous avons Dorine Lazer. Je m'appelle Dorine Lazer et je suis enseignante à l'école pré-primaire à Cuapip
plus précisément à Pomme d'Api, Forestside, pendant au moins une trentaine d'années dans cette même école. Quand je suis rentrée, je n'ai aucune formation, donc je commence mon stage et en même temps je étudie. Et au fur et à mesure, et jusqu'à la fin, après quelques années, je suis gagné mon Teacher Certificate de la MAI. Je ne suis pas trop connue, c'est pas pour content le métier, mais étant donné comme je suis bien content de mes enfants, je me dis, moi essayer, pourquoi pas. Et quand on essayait, on trouvait que c'était une bonne ambiance, les enfants étaient vraiment mignons, super. Et moi aussi, j'ai découvert moi-même mon skill. Je trouvais bien fait avec les enfants et que je commence le travail, je fais mon stage. En même temps, je étudiais comment motiver les autres et que je trouvais de mieux en mieux et je trouvais que c'était mon métier vraiment. J'ai travaillé avec les enfants à peu près 15 mois. Donc, je grandis avec mes enfants en même temps. Je grandis dans mon travail et mes enfants, en grandissant, nous allons de classe en classe et je suis jusqu'à l'âge de 5 ans. Je me rappelle, moi, étant jeune fille, très jeune, je suis très douce, très timide. Mais le travail transforme moi énormément. Étant donné que nous avons besoin de la maîtresse, nous avons besoin de le guide en même temps, besoin d'une certaine autorité avec les enfants, tantôt un peu de douceur, tantôt un peu de l'autorité, tantôt on est un petit peu en colère aussi, parce que ce n'était pas toujours facile. Et il y avait des enfants difficiles, il y avait des enfants moins difficiles. Et ça m'a formé de mon caractère, s'est transformé au fur et à mesure. Moi-même, j'ai beaucoup plus d'assurance en moi-même. Et en même temps, moi, je apprends beaucoup avec les enfants. Comment réagir avec un enfant plus calme, timide, comment prendre l'enfant. Comme on dit, prendre l'enfant par la main, se baisser au niveau de l'enfant et monter avec l'enfant. Et comment être ferme avec les enfants difficiles, autoritaires, ça aussi j'ai appris à être ferme avec eux. Je ne dirais pas la sévérité, mais la fermeté. J'ai pris ma retraite plus tôt, mais je peux vous dire que travailler avec les enfants étant prof, ce n'est pas un travail facile, c'est très fatigant mentalement aussi. Intellectuellement, on est très fatigué, c'est un travail prenant, mais encore plus avec ceux du bas âge. Pourquoi? Les enfants, ils courent droite à gauche, ils demandent de la discipline, de maintenance. Et ces enfants-là, ils ont besoin d'être maintenus en permanence tout le long de la journée. Et quand vous êtes dehors avec eux, il faut comme s'ils ont besoin d'un œil constamment. On n'a pas le droit d'être distrait. Un mal peut se passer, un enfant peut tomber, deux enfants se bagarrent. Donc, on est sur les qui-vive, on est fatigué en permanence. Mais la joie que les enfants nous donnent, c'est qu'on a une grande satisfaction quand on a fait son travail avec une conscience professionnelle. Les enfants progressent, étant donné comme on est une personne qui a l'habitude d'enseigner, on trouve toujours, on a toujours ce désir de recommencer, puisque rester inactif à mon âge, ce n'est pas possible. Donc je me suis retournée avec les enfants autrement capables. Et on voit aussi que ces enfants ont le même besoin beaucoup d'amour et d'attention. On ne peut pas savoir combien ces enfants-là sont aimants. Et j'ai eu l'amour des enfants. Les enfants m'appelaient même maman. Et certaines me disent même, si tu étais ma maman, je serais toujours gentille avec toi. On a toujours les belles paroles des enfants. On est toujours en compagnie des enfants. Parce que quand on a ça dans les veines, on est enseignant et qu'on est une personne, on a envie toujours d'aider les enfants. On ne peut pas voir un enfant dans le besoin et ne pas venir en aide. Et c'est comme ça qu'on est venu frapper à ma porte, sachant que j'étais enseignante, qu'on m'a demandé, certains parents, d'aider leurs enfants. Conseil que je pourrais apporter même aux enseignants comme moi, de vous mettre à la portée des enfants, de monter avec les enfants individuellement, je dirais, c'est difficile, mais il faut le faire. Quand on est prof, on a la conscience plus tranquille, on est satisfait quand on apporte les enfants là selon leurs besoins. Non. Alors je t'ai dit 3. Tu as fait 1 là, une syllabe, fais encore une syllabe à côté. Parce qu'il y a 2 là, moi je te dis de faire 3. Donc, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'enseignants passionnés par ce métier qui, après, les élèves-là,
une relation, vous créez un lien. Oui, oui, ça c'est vrai. Comme moi, escalier, moi tout les élèves, même avec mon masque, moi tout, Miss Payendi, bonjour Miss Payendi, moi pas reconnaître, je reconnais moi. Je peux dire moi l'enseignement, à l'époque là, c'est plus bon, le jour moi je les élèves, anciens élèves, ils peuvent dire moi, aïe l'enseignement, comment me dire avec mon masque, avec comment pour oublier, nous rappelle. Là, moi, que je suis des élèves depuis le collège, là. Je t'encore rappelle, moi, ne me rappelle je. Ça veut dire qu'on crée un lien qui existait jusqu'à l'air. Ou tu peux dire nous au début que ou maman, même si lui n'est pas dans l'école, il a envie que tous ces enfants apprennent. Et tu crois dans l'éducation. Oui, si il n'est pas qu'à l'utiliser, il est acharné, il make sure qu'il nous à l'école. Mais quand il est dans first, second, il peut montrer nous, parce qu'il est très, il montre nous un peu, par exemple, tu peux montrer nous Tamil. Avant l'école, maman qui dit nous telle affaire, il peut aider. Et même nous grandir, il peut veiller, c'est pas nous faire nos devoirs, si nous pas faire nos devoirs, nous allons crier, tout ça là. Il est ensemble, nous, il peut avoir les sons, il est dans l'école, dans quelle classe nous allons, tout ça là. Nous devons encadrer les enfants là. Ne pas les laisser tout seuls. Pendant mon long carrière, je trouvé des enfants qui réussissent, surtout quand on est dans la famille derrière eux. Même je me disais, maman n'a pas connu lire, mais il est là, il est à côté, il peut guetter ces enfants là. Et maman explique-moi, me dit, même je ne pas comprendre qu'il peut faire. Tant qu'il n'a pas encore fini ce devoir, je ne peux pas dormir, moi, 6 heures. Mais c'est mes enfants-là qui réussissent. L'éducation est une étape très importante pour nous réussir dans la société. Il est très important qu'ils nous croient dans l'éducation. Il est primordial, même pas l'éducation, pas besoin de bel degré. L'alphabétisation, donc, est très important, pas besoin de grand degré, mais nous connaissons lire. Il est important, il est primordial, qui dit qu'on lire, mais tout, en général, je mets l'emphase, le degré, le grand diplôme, tout ça là. Moi, m'intéresse beaucoup avec les enfants qui ne connaissent pas lire. Il est important que tout le monde connaisse lire. Comment nous peux cause qu'il y a des gens qui besoin de lire, nous avons un monsieur. Lui, il fait choisir pour être électricien, mais lui aussi, le fait que même s'il fait un travail manuel, lui, il peut dire aux jeunes continue à apprendre. Nous avons M. Fazal Elaï. Jamais n'est pas du tout et jamais n'est pas difficile. Tout vient dépend où. Si où les vient difficile, les vient pour. Si où les tout facile, les vient dépend où. Si trois armées comme ça, ou pas gagner, il faut dire l'armée là, les lacs comme gagner. Avec Fazal et là, mon avocat, m'habite dans la ville nord. Mais je dis mon arrivé, grâce à mon arrivé, bon conseiller, mon arrivé, mon fier avec mon travail, mon mari compte mon travail. Depuis là, qu'il a mon arrivé 67, depuis là, mon compte mon travail. Depuis là, 12 ans, 13 ans, moi, on prend. Moi, à l'école, moi, fais l'école, 5e, on arrêté. 5e, avec famille qui avait dans misère, nous passons dans 50 la rencontre là, 50 ressources là. Moi, je dis non, je ne peux pas faire comme ça, pas des frères, l'autre paie dans l'autre. Moi, je dis un là-dedans, besoin à l'en prendre. Nous en prenons, moi, on prend choses avant. Moi, ça fait gâteau, moi, ça fait choses, nous en prenons plus beaucoup dans les enfants. Là, on arrive 15 ans, 14 ans, là, 12 ans, par là, on en prend électricien. De sound de service. C'est le programme qui a 50 sous par jour. Aujourd'hui, 50 sous pendant zéro. Pendant même pas les 50 sous. Nous avons 50 sous, là, nous avons passé, nous avons combien? Passé, nous avons 5 roupies. Parfois, nous avons 5, la montagne dimanche, nous avons 6 roupies. Moi, je suis content de métier. Mon métier, depuis là, qu'il a mon arrêt, je suis content de quand qu'il est à son, je suis envoyé, attends, je fais. Tout le travail fatigué. Et au 3 jours, les membres, vous avez l'argent, jamais. Qu'est-ce que ça vous passe au chemin pour dire un point sans but? Tandis que si on travaille et que l'armée et que ça l'autre, mais si vous assisez comme ça, vous gagnez l'argent, jamais là où la vie. Personne ne vous dit non. Et pas quitter, non. Si vous ne pouvez pas dire non, de nous couper. Je dis non, de ne pas besoin de m'ouvrir d'autres mois.
Et moi, je demande coup de main. Je dis, ouais, pas d'accord. Pas besoin de les battre, pas besoin de rien. Nous, nous lever. Et le malin tape le batterie là, bon, cassé. La fille cassée, mais sur le terminal là, il est oxydé. Il fait verdigris. Mais verdigris, il est oxydé. Pour le verdigris, pour le sortir, elle sait ça fait qu'à faire. Mouillé, il va mettre bicarbonate. Moi, mon soudé tout dans tout, la soudure, le placard qu'on prend là, en dans tout, là, compte. Là, mon terminal, un terminal, les folies, mais mettez en ligne. Là, il y a pas tout. Là, ils ont entendu que c'est des le métier, c'est là, comment nous fait là, beaucoup de gens ne pas faire ça. Pour moi, je ne pas un monde, je suis content, content. Et jamais, je ne pas faire voir vous, pour louer un nom, un argent, ça ne va pas. Quand on fait un travail, il faut être garanti. Et vous connaissez qui vous pouvez faire. Moi, je conseille un évangéliste qui peut en prendre, qui fait l'école, tout, en prendre, d'accord. En prendre par besoin et par tout. Chacun de la Payende, presque 5 ans ou à la retraite. Donc, comment vous occupez pour les temps? Comment vous occupez pour la journée? Commencement, un petit peu déboussolé parce que ma routine n'est pas pareille. Après, là, je rentre dans ma routine, je lis, je regarde la télévision, je fais mon travail social, je fais shopping, je m'occupe moi-même. Puis, je tiens ma mari, je fais le travail social, je tiens mon projet, un mari qui nous occupe des enfants de l'école ZEP, tout ça. Nous avons un matériel, nous avons l'aide avec UNDP, MAI, ministère, tout ça. Nous avons un matériel, nous avons fait training man professionnel. Nous traînons surtout dans littératie. Chacun de la Payende, ou un docteur, ou fin faire un doctorat en sociologie de l'éducation. Donc, ça, ou bien placé pour jeter un regard sur l'évolution de la société. La société a bien évolué depuis longtemps. Après, la société a commencé à évoluer depuis l'industrialisation. Madame commence à travailler. Avant, tout le monde, c'est madame qui fait travail, c'est madame Docaro. Après le temps de l'industrialisation, la madame commence à dans l'usine. Je d'une plus indépendante. C'est moi un petit désavantage, c'est que les enfants laissés à eux-mêmes là. Et quand madame commence à travailler, comme moi, maman dans la case, quand nous retournons, nous gâtons une pareille, nous ditons une pareille, là, cause nous qui arrivons dans l'école, même quand nous faisons travail, tout, nous racontons nos problèmes. Mais là, quand les enfants retournent à la case, très souvent, les seuls. Les seuls, quand ce papa, ce maman retourne, je ne sais pas quel est temps que je dis, je peux donner manger, boire, je peux donner tout, je peux quoi, je peux donner tout parce que je peux donner des affaires qui, computer, téléphone, tout ça, mais ça ne veut rien dire. L'enfant est seul. Donc l'évolution de la société financière a un côté positif. Oui, oui. Avantage matériel, la vie est facile pour du monde, mais c'est mort. Et émotionnellement, nous avons perdu beaucoup. Chacun de la Payende me propose une rencontre qui peut faire plaisir. Nous avons madame Tara Amadou. À 70 ans, sa madame-là décide pour gagner sa licence. Quand elle décide, elle réussit. C'est avec beaucoup de plaisir que nous utilisons sa madame-là, Tara Amadou. N'importe qui a fait, si je pense, si je suis intéressé pour faire. Je ne pas pour la classe. Dans la vie, ça mène tout le temps. Je m'appelle Tara Amadou, j'ai 70 ans. Et ça, depuis bien longtemps, je tiens un rêve, comme je suis jeune. Je suis bien content, comme je dis, rouler le deux, faire ce faire. Mais là, comme je dis, nous sommes un peu dans le problème. Les enfants, tout ça, là, pas comment nous avons travail, nous pas dans ce moyen là. Là, après, là, je dis non, je peux en prendre à cette heure. Je peux en prendre à cette heure, je peux gagner à cause de mon l'âge. En fait, Maurice, nous n'avons aucune limitation l'OLAS et simplement qu'il est bien fit. Même quand il a 60 ans, 65 ans, 75 ans, il est bien capable pour conduire et il est capable pour conduire
en sécurité pour lui-même avec sécurité pour les autres bandes usagers de la route. On a pour lui Enzo, on rentre dans la caserne. Moi j'ai dit mon petit là, je dis madame, on vient à la station. Et là-bas même il y a une station. On rentre, on dit la police là, mon petit là. Je dis madame, on vient à la poste. Quand on a la poste, il peut dire moi, on vient amener papier médical. Papier médical. Là, on finit de la case, on dit écoute, on parle de papier médical, c'est le slim, on pas comprendre. Là, il arrive une des semaines, là, on a un docteur, on dit papier médical, on teste mon lisier, tout ça là. Un papier médical, on donne moi, je n'ai aucun malade, comme on dit, on teste diabète, tension, tout. Une condition qui est appliquée avec l'âge, c'est quand un individu est 60 ans ou plus et il peut venir faire une application pour un learner. À ce moment-là, nous demandons un certificat médical qui montre qu'il physiquement il est bien pour être capable de conduire. Là, nous considérons sur l'application. Comme on a fait oral, on fait. On fait, on vient à ce moment où on fait. À ce moment, on peut lire, on peut lire, on peut lire la deuxième cours. Deuxième cours aussi, on fait. Le computer là. Et là, je peux aller à la police, mais dis-moi de qui chose mon fil. Ou bien, dis-moi là pour me connaître. Je peux décourager. Il dit, non, madame, pas décourager. Il dit, vous pouvez passer ou vous pouvez trouver. Il dit, moi, vous venez telle date en cours, rendez-vous, nous permettez, vous venez. Là, on a le troisième coup, là, on passe. Comment on passe? Là-bas, même, on était à notre école parce que je ne sais pas personne. Première fois, on allait, Maniel me dit, allez. Et là, Michel a dit, moi, comment pour mettre à manche, bien sûr, la clé, mettre à manche. Et là, il a dit, moi, accélérateur, un petit accélérateur, un petit même. Comment on peut un petit l'auto la aller, mon père? Je dis, l'auto la aller, l'auto la aller. Je allé des 3 jours, je prends en lui. Là, il a dit, moi, vous connaissez, c'est difficile pour un peu, pour l'âge à l'automatique. Automatique, plus bon. Là, lui-même, il demande de se faire. C'est comme on peut en prendre automatique là, comment je suis agacé, je ne suis pas content. Là, je peux dire, Sophie, là, je suis content de prendre manuel. Là, il peut dire, non, automatique, plus bon pour un individu, s'il trouve qu'il a un problème médical et ce moment il est capable de bien conduire, mais à ce moment-là, il vient vers nous. Il vient trafic branch. Ici, nous avons un département qui occupe eux. Nous pouvons faire un dossier pour eux. Là, nous pouvons mettre un rendez-vous avec un panel docteur. Là, le docteur ici pour dire nous qui type de machine il est capable de conduire, avec quelles conditions il peut mettre pour cette machine. Là, ici, qui nous dit qu'il parfois recommandé qui dit là il y a une voiture adaptée à ce besoin. On a le dentiste la première fois. Je me poil de test, je me demande l'autre. À ce terme, je ne peux pas trop comprendre, automatique même ça. Après, je peux payer. Comme on allait, je fais le premier coup. Je fais parce que je n'ai pas de crossing, je n'ai pas de ralenti. Après, l'obstacle là, je n'ai pas de pèse frein. Je fais, je viens. Je n'ai pas fait rien. De suite, je finis de payer le test. De suite, là, on commence à prendre un peu. Là, ça coule comme on allait. Je guide bien, robot, tout ça là, obstacle, crossing, tout le monde guide bien. Je roule un petit peu doucement. Là, la police là, pas dit moi non rien, je viens. Quand nous rentrons à la caserne, je peux peur comme ça. Je dis là, ça coule là, si je fais, je ne peux pas aller. Là, la police rentre en dedans, je dis madame, d'où vient là? Je allais, je dis moi, c'est eux. On a 6 heures, il peut dire, on passe, madame. On passe à le faire osseuse. Oh, il y a parking. Oui. Là, on a le fait, il y a parking. Il dit, non, madame, on peut dire, vous mettez l'auto au parking, descendre. Je dis, non, je peux mettre l'auto droite. Je peux mettre la droite là, un petit moment. Il peut dire, madame, descendre, je peux dire, où descendre. Là, on descend, on est obligé de descendre. Je dis, viens du bout de côté moi. Comme on dit, il peut dire, je vais l'auto à côté de dans sa carré là, non. Je dis, oui. On finit par passer, on tire l'auto là, je dis, je travaille, je crois que je travaille là, comme ça, vous moi. N'importe qui a fait, si je pense, si je suis intéressé, je peux faire. Je ne peux pas pour classe. Et il y a un camarade de 60 ans, besoin de moi, comment dire, je gagne mon licence. Il dit, moi, je pense quand je finis 60 ans, pas pour gagner la licence. Je dis, non, n'importe qui l'âge pour gagner, je t'allais. Bon courage, Madame Taramadou. Donc, chacun de la païenne dit que nous guettons Madame là, sa détermination là, 70 ans, elle réussit, gagne sa licence, ça fait plaisir à voir. Donc, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Mais moi, si je ne peux pas arrêter d'apprendre, je fais suivre un cours online, la musique classique.
ben, pour gagner mon certificat, c'est moi qui ai oublié, là, je retourne là-dedans. Je suis content de jouer piano. Ben, j'ai envie de continuer à apprendre, moi. Je ne pas, comment dire, ressassiser, pas faire non. Donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ce qu'on nous montre, nous pouvons apprendre même. Tout au long de la vie, quelle bonne valeur pensez important au sein de la société? Une valeur universelle, la vérité, la solidarité. Enfin, tout ce qui nous a petit causé là, une valeur plus importante, mais malheureusement, la vie moderne, l'emphase, c'est plus sur l'argent, comment gagner de l'argent, pas tous les moyens. La vérité, l'honnêteté, tout ça, là, paraît peut prendre un rôle secondaire. Bon, peut-être moi trop sévère, mais moi peux tout ça. Pas tout le monde, mais moi peux trouver des gens plus intéressés avec comment gagner de l'argent pour tous les moyens. Au fin consacré à la vie à l'éducation, nous finissons tout au long de l'émission. Qui conseille ou tu peux donner aux parents, aux enseignants, aux enfants? Les parents, on peut dire, je besoin suivre les enfants régulièrement, bien encadrer les enfants. Même je ne sais pas quoi lire, je besoin encadrer les enfants dans le sens. Guetter qu'ils enfants là peuvent faire. Guetter qu'ils enfants là peuvent faire, besoin au courant qu'ils peuvent faire. Si pas au courant qu'ils enfants là peuvent faire. Les enfants là, quand ils prennent le thé, mais on va pas connaître. Et à les jeunes qui tu peux dire ça? Les jeunes, je besoin persévérer, continuer à être plus sérieux dans leurs études, réguliers. Et faire aussi autre chose, faire du sport, tout ça, parce que c'est un cours sain, un esprit sain dans un cours sain. Bien continuer à faire du sport et en même temps à étudier assidûment, régulièrement. Et pour les enseignants, que tu peux dire ça? Beaucoup plus de patience? Oui, beaucoup plus de patience et à l'écoute de tous les étudiants, pas n'existant dans la classe. Deliver et lesson, fini, point à la ligne et puis on sort. C'est veiller à ce que tous les élèves ils comprennent. Quel que soit leur niveau. Quel que soit leur niveau. Les difficiles, je connais les difficiles, mais au moins de temps en temps, bizarre, guetter. Qui sont les élèves qui ont des difficultés? La panique, venir, nous expliquer, après nous donner un devoir, après nous corriger, prenez les réponses. Chacun de la Payandi, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci pour ce partage. Merci qui au fin partage l'expérience avec nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, nos aînés prennent fin ici. À bientôt.